Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, ce sera un haul de tissus chez Makerist et chez Mondial Tissu. Je m'appelle Sophie, j'ai découvert la couture en fin décembre 2020. Aujourd'hui, on est mi-février 2021, donc ça fera un mois et demi, je crois. Mais depuis, j'ai eu cette découverte. Je suis vraiment passionnée par cette nouvelle activité. Vous allez le voir par la quantité de tissus, je commence. Allez, c'est parti pour les tissus. Je vais commencer par une grosse commande que j'ai passée chez Makerist en mi-janvier, je crois. Et ça a mis assez longtemps à arriver, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc j'ai mon pot de commande avec moi, comme ça j'ai le prix et la description exacte. Donc, le premier tissu, c'est celle-ci. Sur la description, c'est Paulette coton point vertilleul. J'ai commandé à 1,60 m. Il est au prix de 9,95 € le mètre. Avec ce tissu, j'ai prévu de faire des vestes survêtements au pyjama pour ma fille de 2 ans. Donc c'est cette veste-là chez Burda Style Kids. C'est ce numéro-là. Donc j'ai déjà fait un premier essai avec un autre polaire. Comme je suis vraiment débutante, j'ai pas réussi à aligner les poches devant. Mais je pense que je vais faire plus attention la prochaine fois. Mais comme moi, j'aime bien aussi cette couleur. Et j'en ai assez, je pense, pour faire une veste pour moi. Comme ça, j'aurai une veste assortie à ma fille. Voilà ce premier tissu. Juste une précision, en fait, tous ces tissus sont déjà lavés et repassés quand il y a besoin. Donc la couleur et la texture, vous voyez là, c'est vraiment la rendue finale. Ensuite, c'est encore un polaire, mais celui-là déjà au poids, il est beaucoup plus léger que l'autre, parce que l'autre, il est assez lourd, comme je disais, il est assez épais pour faire des vestes. Donc celui-là, il est assez fin, super léger. J'adore les petites fleurs blanches sur un fond bleu marine. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la couleur. En fait, c'est pas du tout noir, c'est vraiment bleu marine. Donc ça doit être plus ou moins cette couleur-là. Et au toucher, il est beaucoup plus doux. C'est vraiment hyper agréable à toucher. Pour ce tissu-là, je pense que je vais faire un petit pull aussi pour ma fille. J'ai pas encore trouvé de patron qui me plaît. Mais je pense plutôt avec une petite boutonnière sur l'épaule. Ensuite, un petit pull manche longue basique. Je vais voir si j'arrive à trouver un patron quelque part. Donc, si vous connaissez un patron sympa pour enfants qui va bien avec ce tissu-là, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ça m'aidera à trouver le bon patron. Celui-là, il s'appelle Polaire Bien-être Fleur Bleue. J'ai pris 1,30 m. Il est aussi à 9,95 € le mètre. Voilà. Et ensuite, troisième tissu, encore un polaire. Donc c'est un polaire en vert kaki. Donc au toucher, c'est pareil, et il est assez épais. Donc c'est parfait pour faire soit un pull, soit une veste. Il est un peu moins lourd que le premier en vertilleul. Mais ça reste un bon tissu. Celui-là, il s'appelle tissu polaire olive. J'ai pris 1,60 m aussi. Donc lui, il est à 5,95 € le mètre seulement. Celui-là, je pense plutôt faire une veste pour mon mari parce qu'il aime bien les couleurs kaki. Et j'en ai assez pour lui faire un pull ou une veste. Voilà. Ensuite, c'est un jersey blanc bio. Donc basique. Hein. Voilà. Et la qualité est vraiment pas mal. Je vais vous montrer. Et il n'est pas très élastique. Voilà, je peux tirer un petit peu, mais vraiment pas tant que ça. Dans ce sens-là, pareil. Voilà. Mais il n'est pas vraiment transparent. Donc si je mets ma main derrière, vous ne voyez rien du tout. Donc c'est plutôt pas mal pour faire les petits t-shirts basiques en été. En plus, comme je compte acheter une machine à coudre brodeuse, donc le tissu blanc me donne la liberté de mettre ce que je veux dessus. Voilà. J'espère un jour je vais pouvoir vous montrer un projet final. Donc pour celui-là, je vais vous dire le prix. En fait,
Donc celui-ci s'appelle Poplin Jersey Bio. Donc je ne suis pas du tout une experte en tissu, mais c'est peut-être pas la même chose qu'un jersey coton tout court. Et pour ça, il n'est pas très extensible. Mais bon, ça reste un bon tissu pour faire t-shirt. Donc celui-là, il est assez cher. Il est à 18,95 € le mètre. J'ai pris 80 centimes. Et ça suffit pour faire un ou deux t-shirts. Voilà. Ensuite, c'est une double gaze. En fait, celui-là, j'ai déjà fait un vêtement avec. Ça, c'est, on va dire, la chute. Donc, c'est la couleur vert d'eau, vraiment hyper jolie, avec les petites impressions en chenille, en couleur marron. Voilà, c'est la bonne qualité. Je pense que c'est bio aussi. Donc, celui-là, en fait, c'est tissu double crêpe bio, chenille bleu aqua curé. Il est à 13,95 € le mètre. J'ai pris 1 mètre. Avec ce tissu-là, en fait, j'ai déjà réalisé un premier projet. C'est d'une petite veste ou un gilet plutôt chez IKT. Le gilet Vic. Je vais vous montrer. C'est pas fini parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas le bon pied boutonnière sur ma machine. En fait, c'est une machine qu'on m'a prêtée. Elle a une boutonnière automatique, mais quand j'ai acheté le pied boutonnière, j'ai pas fait attention, donc ça marche pas du tout. Donc j'ai recommandé la pièce, donc tous les projets sont en attente. Donc ça donne ça, je sais pas encore fini. En fait, ce que je compte faire, c'est avec un autre tissu, la même veste, faire une sorte de doublé. Je vais le doubler avec ces deux tissus-là. Comme ça peut se porter dans les deux tissus. En fait, ça fait une veste double face. Voilà, je vais essayer mon idée si ça marche. Un jour, j'espère, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Ensuite, encore un tissu jersey. Voilà. Si vous entendez quelqu'un, c'est ma fille qui est en train de jouer en bas. Donc là, je tourne la vidéo dans la mezzanine, mais je peux pas attendre qu'elle dorme, ou sinon, en fait, il n'y aura jamais de vidéo. Donc je m'excuse si vous entendez des petits bruits derrière. Donc celui-là, c'est un jersey coton bio, en couleur jaune, un peu ocre, avec les points en kaki, bleu clair et blanc. Et moi, j'aime beaucoup ce motif, je le trouve super joli. J'ai pas encore choisi un projet précis pour ce joli tissu. Je pense faire ce legging chez Burdakis, donc dans le même numéro de magazine que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je pense qu'il y en a assez pour faire au moins un jogging et peut-être un t-shirt pour l'été. Voilà. Et la qualité, elle est vraiment pas mal. Donc, elle est beaucoup plus extensible que l'autre, mais ça reste hyper opaque. C'est pas du tout transparent. Donc, je peux même faire une robe avec pour ma fille, je pense. Voilà. Ensuite, il me reste deux tissus que je pense que j'ai commandé aussi chez Makerest. Ça doit être dans une autre commande, mais je trouve pas le papier. En plus, ce qui est un peu bizarre sur le site Makerest, c'est quand mon compte sur l'internet, il liste pas les commandes historiques. Donc voilà, j'ai plus les informations sur ces deux tissus. Mais de souvenir, celui-là, c'est une double gaze vieux rose. Je pense que ça doit être bio aussi, mais je ne me rappelle plus du tout le prix. Voilà, donc celui-là, j'ai un projet. Ce sera les patrons que j'ai achetés également sur Makerist. Il s'appelle Pretty Baby. En fait, c'est un petit haut manche courte, donc avec une coupe assez évasée, avec une petite culotte comme celle-ci. Donc je pense ça va être assez sympa pour l'été. En plus, le double gaze, il est bien, il est agréable au toucher, il est très doux. Il n'est pas aussi rigide que le coton ou poplin. Donc je pense que ça fera un bon projet, surtout avec tous les petits les fronces
à réaliser sur le short. J'espère le rendu sera bien. Voilà. Voilà, ensuite le dernier tissu chez Makerest, c'est un tissu. Au début, j'ai voulu faire une G-codeuse pour ma fille. Je suis allée chez Mondial Tissu, mais à l'époque, c'est vraiment la première fois que je suis allée dans un magasin de tissu. J'étais complètement impressionnée. Du coup, j'ai pris des mauvais tissus. J'ai pris le tissu extérieur en coton et intérieur, j'ai pris un jersey. Après, je pense, c'est pas un bon ensemble pour les coudre, en tout cas pour mon premier projet. Donc après, j'ai voulu commander sur Internet. J'ai reçu celui-là. Mais au final, j'ai réussi à me débrouiller. En fait, j'ai changé de modèle. Donc c'est le résultat final de mon sac, de mon G-codeuse. Au début, c'est une ouverture zip sur le côté. Mais si je reste sur ce modèle-là, j'aurais pas ce tissu. En fait, le tissu que j'ai acheté en magasin chez Modèle Tissu. Du coup, j'ai commandé celle-là, mais la motif ne me plaît pas du tout parce que ça va pas en fait avec le reste que j'ai, ça va pas du tout ensemble. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai tout simplement changé de modèle. J'ai trouvé un autre patron chez Couture Enfant Tricot, je pense. C'est une chaîne YouTube que vous connaissez forcément si vous faites la couture pour enfants. Il fait vraiment des vidéos superbes avec les étapes bien claires. Donc j'ai suivi son tuto pour réaliser ce petit sac de couchage que j'adore. Voilà, c'est, on va dire, mon premier projet réussi. Parce que le premier projet, en fait, j'ai fait la veste chez Burda avec un tissu polaire bien extensible. C'était bien la galère, donc la rendu, c'était pas top. Donc le deuxième projet, c'est celle-ci, donc c'est beaucoup mieux. C'est peut-être parce que le tissu est beaucoup plus simple à gérer. Voilà. Voilà, on a fini ma commande chez Makerist. Ensuite, je vais passer chez Mondial Tissu. Le premier tissu que j'aimerais vous présenter, c'est ce micro polaire en couleur crème beige clair. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, donc c'est l'endroit du tissu. Vraiment, il a des graines hyper fins, super agréable à toucher, très très doux. Et surtout, il est vraiment léger. Et comme je voulais quelque chose pour faire une doublure, donc j'ai choisi ce tissu très fin. Et le résultat a vraiment dépassé mes attentes. J'adore ce tissu. En plus, il n'est pas du tout cher. Il s'appelle Tissu Micropolaire. Il est à 5,99 € le mètre. Donc j'ai pris 1 mètre. J'ai déjà un produit presque fini avec ce tissu-là. C'est encore une veste chez IKT. C'est le modèle Grand Ours qui est assez connu. J'ai utilisé un tissu. En fait, je voulais faire une veste imperméable. J'ai pensé commander un tissu. En fait, ce tissu vient d'AliExpress. C'est un tissu Oxford. Comme je connaissais pas le tissu, je pensais c'est un tissu épais, imperméable, mais en fait pas du tout. C'est du coton enduit. Mais c'est pas vraiment. Bon, ça reste comme un soft shell. Mais en tout cas, le résultat il est pas mal. Ça se marie bien avec la doublure, avec ce polaire. Et maintenant, même problème, comme j'ai pas de pied pour faire les boutonnières, il est en attente pour finir. Mais j'adore les petites oreilles lapin, tout doux. Voilà. Le deuxième tissu, pas vraiment, j'adore ce motif. C'est un tissu marron avec les petits motifs un peu de toutes les couleurs. Mais ça reste assez discret, je trouve. Je pense que c'est un tissu que je peux utiliser pour confectionner les vêtements un peu vintage pour moi et pareil pour ma fille. J'ai choisi déjà 2 projets pour ce tissu-là. Le premier, c'est un patron que j'ai acheté chez Makerest. En fait, ce patron, il s'appelle 5 tenues pour adultes. Je sais plus exactement combien j'ai payé, ça doit pas être très cher. C'est genre, en tout cas, moins de 10 € pour les 5 tenues. Et c'est le style un peu vintage. Vraiment, je le trouve très très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est cette jupe, mais sans les bretelles, parce que moi, je porte pas de robe ou de jupe avec bretelles. Voilà. Donc, si j'arrive à le finir assez tôt, j'espère pouvoir le porter au printemps. Voilà.
je te tiens au courant. Et pour ma fille, en fait, j'ai déjà réalisé cette petite veste Vic chez IKT avec la petite poche un peu vintage que j'ai bien galéré à faire. Voilà, moi j'adore. Je trouve la rendue c'est vraiment bien. Ça fait le style bon d'enfant, je sais pas, dans les années 60. Voilà. Donc il ne reste plus à faire la finition et puis le doubler avec celle-là. Puis un jour je vais le finir quand j'aurai reçu la boutonnière. Ensuite, pour d'autres projets, j'ai pas encore choisi de patron, mais je pense c'est un coton popeline basique. Donc pour les modèles enfants, ça peut aller presque sur n'importe quel modèle. Voilà, donc je m'inquiète pas du tout pour finir mes 5,10 m. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter le prix de ce tissu. Je pense qu'il était à moins 30%, donc le prix final c'est 6,29 € TTC. J'ai pris mes 5,10 m pour 32 €. Ensuite, le prochain tissu chez Mondial Tissu, c'est ce tissu molleton gréchainé drapeau. Donc c'est pareil, c'était un tissu soldé. Il revient à 12,59 € le mètre et j'ai pris 1,80 m. Moi j'aime bien ce motif, ça fait un peu ambiance bord de mer, Bretagne, tout ça. En plus le motif sont assez discrets. Donc ça peut aller pour moi et pour ma fille. Encore une fois, j'aimerais faire des vêtements assortis mère-fille. Donc c'est mon kiff en ce moment. Par contre, il est vraiment pas épais. Il est pas très extensible. Voire, on va pas dire pas du tout, mais vraiment pas grand chose quoi. Et surtout à l'envers, il est pas très doux. On sent les graines en fait de tissage ou de tricot, je sais pas comment ça s'appelle, mais on sent en fait la texture à l'envers. Donc si on le porte directement en contact avec la peau, c'est peut-être pas très très doux. Donc je vais voir si je peux le doubler avec quelque chose ou c'est plutôt pour les mi-saisons, comme ça on porte un t-shirt en dessous pour que ça soit plus agréable. Par contre sur l'endroit, c'est hyper doux. Et il a rendu super bien, ça fait un tissu de qualité. Voilà, il faut juste trouver une solution pour gérer ce côté l'envers pas très doux. Donc pour ce tissu, j'ai pas encore de projet précis, mais c'est assez basique. Je peux faire des suites, un pull ou une veste pour mi-saison. Peut-être pourquoi pas refaire le gilet Vic chez IKT parce que j'ai acheté le patron pour enfants et pour maman. Donc ça nous fait encore un truc assorti. Voilà. Voilà la première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou me laisser un petit commentaire. Surtout si vous avez des conseils à donner aux débutants, aux débutantes. Parce que je pense moi j'en ai besoin parce que je me débrouille vraiment toute seule avec les vidéos sur YouTube. Donc je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo, ça sera aussi un haul tissu. Parce que j'ai plein de tissus que je commandais, mais franchement je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tous les réaliser en projet. Voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de partager mon expérience avec vous. Donc prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao!